RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce mardi 17 mars. À l'aéroport de Vatry, XCR Airport, comme dans tous les aéroports français, les colis importés hors de l'Union européenne de moins de 150 € sont taxés de 2 € depuis le 1er mars. Réaction du président du département de la Marne, Jean-Marc Rose. Les anges des Verrières René Lalique de Saint-Nicaise à Reims sont remis sur pied. Vendredi soir, la 30e et dernière verrière a été posée. Près de 3 ans de travaux ont été nécessaires avant la cohabitation de plusieurs corps de métier. Mais tout d'abord, un point sur votre météo près de chez vous aujourd'hui. Selon Météo France, un ciel plutôt calme, ensoleillé même, j'ai envie de dire, même si brumes et brouillards sont au programme ce matin. Soyez très vigilants si vous prenez les routes. Des températures comprises ce matin entre 3 et 4 degrés, 3 degrés sur la majeure partie du territoire de l'Aube, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Somme-Sous, Somme-Suippes, Cézanne, 4 degrés du côté de Châlons-Champagne et Pernay, Suippes, Sainte-Menou, 5 degrés du côté de Reims et jusqu'à 14 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Avant de développer ses titres à l'issue du premier tour des élections municipales 2026 à Cézanne, Thierry Touché retire sa liste. Contacté hier après-midi, faute d'accord avec David Levert pour une fusion, il ne participera pas au second tour. Ce dimanche 22 mars, le scrutin opposera donc le maire sortant Sacha Evac à David Levert. Depuis le 1er mars, la France a anticipé une future taxe européenne de 3 € sur les colis de moins de 150 € importés par avion hors de l'Union européenne, en taxant pour le montant les colis à 2 €. Pour que cette taxe soit applicable, la marchandise doit arriver directement sur le sol français. Afin de contourner cette nouvelle règle, les géants du e-commerce font désormais atterrir la marchandise dans des pays frontaliers avant qu'il ne soit livré en France. Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne, propriétaire de XCR Airport. Il faut savoir que dans un Boeing 777, il y a 100 000 colis. 100 000 colis à 2 €, ça fait 200 000 € de taxes par avion. On est les seuls actuellement à avoir cette taxe. Et le problème, c'est que quelqu'un qui commande un produit en Chine, de toute façon, on va lui livrer le produit. Ce produit-là, il va plus atterrir à Vatry, à XCR Airport. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a un problème de taxe. Donc, il va atterrir à Luxembourg, il va atterrir à Liège, et ces marchandises vont revenir de Liège ou de Luxembourg sur nos routes. Voilà, et donc ça ne sert à rien cette taxe. D'autant que, je dois ajouter qu'il y a une taxe européenne qui se prépare au 1er juillet de 3 € par envoi. Il faut savoir que par envoi, il y a une dizaine de colis. Celle-là qui sera pas concurrentielle pour nous, puisque ça s'appliquera à tous les pays. Pourquoi ne pas avoir attendu l'application de cette taxe au 1er juillet ? Face à cette mesure qui tourne au fiasco, Jean-Marc Rose a interpellé les parlementaires. J'ai interpellé les 8 parlementaires, la ministre du Budget, le Premier ministre. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Il y a des parlementaires qui sont intervenus auprès de nos ministres. J'ai entendu dire que cette taxe était à l'étude de suspension peut-être, mais pour l'instant, rien ne s'est passé. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Reims-Ardennes. Affaire à suivre pour cette taxe française qui semble être un coup d'épée dans l'eau. Concernant la taxe imposée par les pays de l'Union européenne, pour la contourner, les géants du e-commerce ont déjà pris un coup d'avance, à l'image de l'enseigne Chine qui a implanté récemment un entrepôt de 740 000 m² en Pologne. Vendredi, en fin de journée, a été posée la 30e et dernière verrière restaurée de René Lalique en l'église Saint-Nicaise de Reims. Fragilisées par les années passées et un climat changeant en 2014, elles avaient été remplacées par les répliques. En 2023, des travaux ont été entamés et se sont inclinés en 3 phases. La manufacture Vincent Petit de Troyes a remis les anges sur pied. Des travaux de maçonnerie ont ensuite été nécessaires pour l'installation finale, un savoir-faire artisanal et une coordination des différents corps de métier remarquables que les mécènes ont pu admirer vendredi lors de la pose de la dernière verrière. Pierre Possémé, délégué régional de la Fondation du patrimoine en Champagne-Ardenne. Sur ces verrières, il a fallu se servir aussi des erreurs du passé où on a posé des verrières
donc un peu fermé, comme on dit, et vous savez que le verre se dilate énormément, et on vit aujourd'hui, vous êtes bien censé pour le savoir, que nos changements climatiques amènent beaucoup de problèmes sur les matériaux, puisqu'on a des chocs thermiques de plus en plus importants. On a des matins où quand on se lève, il fait 2 degrés, et puis dans la journée, il fait 17-18. Mais les matériaux souffrent. Et quand le verre est trop encastré, il s'est mis à fissurer, puisqu'il était coincé dans les maçonneries. Donc là, intelligemment, le conseil scientifique a réfléchi de façon à laisser de l'espace pour que le verre puisse bouger dans ses ferrures. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on restaure, mais qu'on restaure d'une façon intelligente en sauvant pour des années et des années notre patrimoine. Je crois que le bâtiment est un travail collectif. Là, vous avez la Maître Verrier et des entreprises locales, puisqu'ils viennent de l'Aube. Vous avez le métallier qui vient de l'Aube aussi, et puis la maçonnerie par une entreprise marnaise. Voilà, donc on a 3 corps d'État qui œuvrent, et c'est ensemble qu'ils peuvent réaliser des belles prouesses. Vous savez, c'est l'avantage de nos métiers, c'est qu'on sait vivre ensemble. Et donc, on fait des belles choses parce qu'on les travaille unis pour avoir une finalité exceptionnelle pour que les mécènes, mais aussi les gens qui visiteront cette très belle chapelle nicaise, que j'invite d'ailleurs à aller voir parce que c'est de l'art déco pur et dur, et c'est quand même extraordinaire de ce qu'a fait le foyer Rémo à l'époque, d'organiser des cités comme ça avec même une église au milieu de la cité. C'est plutôt sympa quand on dit le clocher au milieu du village. Là, on a le clocher au milieu de la cité. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Coût de l'opération, 1,6 million d'euros financés à 50% par la DRAC et à 50% par la Fondation du patrimoine en Champagne-Ardenne, avec l'apport des mécènes et des donateurs qui ont souhaité investir dans ce projet. Un décès sur les routes de l'Aube depuis le début de l'année 2026. Face aux comportements dangereux encore trop fréquents, le préfet de l'Aube et les forces de l'ordre renforcent les contrôles. La semaine dernière, 7 excès de vitesse, 7 conduites sous alcool et 4 sous stupéfiants ont été relevés. 51 véhicules ont été immobilisés et 27 permis suspendus immédiatement. À Châlons-Champagne, une conférence intitulée « Le synode, c'est maintenant et après » se tiendra ce mercredi 18 mars à l'église Sainte-Thérèse, une soirée de réflexion avec le journaliste René Poujol et en présence de l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary. Solidarité également avec une collecte de sang organisée ce mardi à Épernay par l'établissement français du sang. Ce sera à la salle Oldicop. Et enfin, un mot de sport. Le club de Champagne Basket annonce l'arrivée d'Éric Bartschecki comme entraîneur principal pour la saison prochaine. Originaire de Châlons, il a notamment été champion de France avec Le Mans Sarthe Basket en 2018. Un retour aux sources pour le technicien champardonnais. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. À vous rappeler, il nous reste un petit peu de temps, vous rappelez que l'ensemble des résultats du premier tour des élections municipales près de chez vous, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, sont à retrouver en images sur nos réseaux sociaux et sur notre site rcf.fr. Et les candidats, la parole des candidats pour le second tour à retrouver en podcast également sur la même adresse internet, y compris sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, la suite de la matinale RCF. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.